Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la contrée et à la quench. Alors voilà pourquoi je ne parle jamais quand j'ai un œuf sec. Parce que ça dépend trop de la composition des cartes, de la combinaison des cartes que les adversaires vont avoir. Et en plus de ça, vous allez voir que mon adversaire a annoncé son œuf, donc là c'est mes adversaires, il a annoncé son œuf sec. Et à côté de ça, il n'avait pas forcément un jeu. Donc c'est encore d'autant plus bancal d'annoncer un œuf sec quand on n'a pas d'as à côté pour supporter le jeu du partenaire. Donc là, vous voyez, il y a 4 atouts de sortie et j'ai compté, du coup, en fait, la combinaison était plus ou moins à... en fait, Brigitte avait 3 atouts, du coup, DZ Power 1, et puis Pierrette et moi, nous en avions 2, donc ça faisait 4 atouts d'un côté, 4 atouts dans l'autre équipe. Mais en fait, c'est moi qui avais le reste des points, puisque Brigitte, elle avait un as, quand même, c'était pas mal, mais je l'ai coupé. Et ensuite, moi, j'avais quand même en main 30 points, et Pierrette, mon adversaire, ma partenaire, avait aussi des points en main. Donc en fait, DZ Power, lui, il a annoncé son œuf sec, mais à côté de ça, il avait aucun point. Donc forcément, ils ont chuté, ils se sont fracassés, quoi. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je n'annonce jamais mon œuf sec, sauf à l'exception vraiment, si j'ai des as à côté, pour pouvoir soutenir mon partenaire. Donc DZ Power, il est pas content, mais bon, en même temps, c'est un petit peu lui qui les a fait chuter finalement. Et ils ont même pas fait 80, alors que elle avait quand même 3 atouts en main. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous parlez juste avec le 9 sec, si vous l'annoncez à votre partenaire. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.